Salut. Salut les gars, je suis super content de vous voir aujourd'hui. Salut. Du coup, alors là ici on est à Centre Tir, donc ça se situe à Yverdon-les-Bains. Centre Tir qui a donc une armurerie et un stand de tir traditionnel avec rameur et une salle de tir dynamique qui s'appelle le LLA-SRT. Ok, du coup c'est là que tu fais tes formations quand tu viens en Suisse. Ouais, chaque fois que je viens en Suisse et que j'annonce des cours, ça se passe ici sur la partie de tir dynamique. Ok. Allez les gars, je vous montre le stand. Allez, j'y rentrez. Donc du coup là, c'est le stand du LLA-SRT. Donc c'est le stand de tir dynamique qui est rattaché à l'armurerie qu'on a vu tout à l'heure, Centre Tir, qui est le stand de tir plus traditionnel. Donc ici, on a du tir dynamique. Moi, quand je viens en Suisse et que je viens donner cours, c'est ici également. Donc je viens assez régulièrement. Écoute, c'est un endroit qui est super cool. Il y a tout ce qu'il faut pour se régaler. On peut tirer en latéral. On fait pas mal de training où on va travailler les fondamentaux, le tir dynamique, le tir en déplacement. On peut faire tout ça ici et dans un environnement qui est super clean. Je vous laisse regarder, c'est top. Là j'accélère, je ralentis, je passe. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu de matos que l'équipe d'AGX utilise au quotidien sur leur formation. Donc aujourd'hui on est avec It et Olga qui vont nous présenter leur matériel. Donc déjà, présentez-vous, histoire de resituer un petit peu Honneur aux dames. à tout le monde. So, my name is Olga Piu-Piu, as many of you know. I will speak English today because it's more easy for me. So, I present AGX performance, so part sport and nutrition. Alors moi c'est It, donc fondateur d'AGX. Je m'occupe de la partie AGX Training. Donc moi je suis spécialisé en tir CQB principalement. Par rapport à mon cursus, je suis fonctionnaire de police, formateur de la police nationale en technique et sécurité d'intervention. Je suis officier de police judiciaire, ce qui me donne la double casquette qui est intéressant lors des formations. Et puis j'œuvre sur AG Experience maintenant depuis bientôt. Cette année, ça fera 5 ans. And we have also AGX Medic, who is providing medic lessons. So he's unfortunately not with us today, but it's Olivier, AGX Medic. Ouais, il est toujours policier lui aussi, et là il était en déplacement, donc il ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Après, donc les 3 grandes entités d'AGX, AGX Training, tir, CQB, AGX Performance, donc nutrition et sport, AGX Medic sur toutes les parties TECC et autres, Stop the Blade. Après on a du team avec nous, des gens qui sont un peu plus dans l'ombre, mais voilà, je les salue aussi parce qu'on a à peu près 6-7 personnes qui œuvrent avec nous et sans qui nous on ne pourrait pas être devant comme là. Premier topic, matériel. On commence par les étuis, ça vous va? Allez, parfait. Le premier, je suis là, Alors, sur main. Qui est Alors, Certainement. alors, Mais je te laisse parler. alors, très concrètement, donc du Safariland, les séries je les connais pas. 6390 DO. Ouais, voilà. Les séries je les connais pas. Moi, je prends un étui, il me convient, ça rentre, bonne rétention. Ok. J'ai pas de problème avec, ça roule. Zéro Alors, prise dessus. ça a été décrié, Ok. 0 casse. Et pourtant on utilise, 0 problème. Un problème de fitting sur celui-là. Tu regarderas, il y a 2-3 petits coups de Dremel. Ouais. Parce qu'en fait ça dépend de l'usinage de ta culasse et du red dot. Donc j'ai mis un petit coup de Dremel sur celui-là. Pour autant, celui-là aujourd'hui est utilisé par Olga. Pour autant sur celui-là, donc la série, 6395 RDS. ce mec est autiste. Moi, j'arrive pas. Celui-là, les mêmes calibres, il n'y a rien à faire. Donc, très concrètement,
Et je trouve, ça c'est mon sentiment, il y a une évolution entre les deux. Ouais. Pourtant ils ont l'air vraiment identiques. Je trouve que celui-là est mieux fini. Que celui-là, qui est Ouais, plus ancien. ouais, Donc, celui-là c'est un vieux depuis quelques années celui-là. Pour l'histoire, celui-là a été créé pour Glock 17 avec X300 exclusivement. Ouais. C'est pour ça qu'il est plus fité. D'accord. Et avec RMR ou avec un dot qui est fité comme un RMR. Ok. Alors que le 6395 RDS est fait pour quasiment toutes les lampes et pour tous les dots ouverts ou fermés. C'est pour ça que plus d'optique ou plus de lampes jouent par rapport à un Ouais, 63. celui-là clairement il a fait que je joue de la Dremel, celui-là rien à faire. Les mêmes calibres, non celui-là rien à dire. Ok. Ça marche nickel. Et ça, bon, on voit direct. Ici, 0 modif sur le levier. Ouais. Là, il y en a un. Alors Un pourquoi portrait gear, je présume. Pourquoi Tout simplement parce que celui-là c'est Olga qui l'utilise et elle trouve que ça lui suffit. Ok, parce que main plus fine et. Ouais, Oui, alors c'est- moi c'est la vraiment je peux plus m'en passer. Voilà, ça vraiment je Ok. peux plus m'en passer. Après voilà, j'ai fait une petite modif parce que normalement il y avait la rétention supplémentaire. Oui. Qu'il le mettait comment ça s'appelle, en niveau 3. Ouais. Bon, je l'ai viré parce que ça reste un étui de stand quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et quand tu vois très concrètement sur de la rétention de niveau 3, quand tu vois des gars qui ont du niveau 2 sur eux et qui ont du mal à dégainer, Ouais. faut vraiment que tu partes sur un gros fight. Voilà. Donc après à un moment donné, voilà, tout est question de contexte. Pour du stand, voilà, pour du stand du niveau Ça, 2, à c'est mon clair. sens, ça suffit largement. En inside, alors moi j'ai cette petite particularité de travailler en inside depuis très longtemps, puisque j'ai démarré à travailler en inside en fin 2005, quand j'ai intégré la BAC. Ok. Alors, C'est pas celui-là. non, alors clairement c'était pas celui-là, je vais même te dire ce que c'était comme étui, c'était rien. Ok, d'accord. Voilà, à l'époque il n'y avait pas d'étui inside, on travaillait à l'ancienne comme on dit. Tu serrais bien la ceinture et tu mettais juste le 20-22 dans le calbut, tu vois. Donc, t'étais pas en bloc, t'étais en. ah non, à la BAC j'étais en 20-22. Et avant ça, j'ai connu le revolver, Ok. voilà, j'ai connu le PA unique, j'ai démarré avec un PA unique, ensuite le revolver. Alors le 38, ça nous venait même pas à l'esprit de travailler en inside en fait. Ok. On avait le vieil étui de côté, En cuir, c'est méthode Sazias là, tu vois, à l'ancienne. Donc on avait ça, puis révolution dans la police quand on a récupéré les 20-22. Moi je récupère, je sais plus, en 2005 je crois, je sais plus. Ok. Et donc je suis à fin 2005, début 2006, j'arrive à la BAC. Et ben voilà, à l'ancienne, hein, calibre dans le calbut, ceinture fermée, puis voilà, et puis Ok. on travaillait Chambré comme ça. Ah ouais, toujours. Ok. Hérésie de sortir pas chambré, tu vas mourir. Ok. Donc non, donc on travaillait comme ça. Si je me trompe pas, ensuite on a eu est apparu sur le marché les petites réglettes que tu fixais dessus. Ah oui, les petites barrettes que tu mettais du coup. Donc ok. j'ai fait ça. J'ai fait de l'étui inside en cuir. Ok. Très mauvaise idée, le cuir, Ouais. ça se ramollit, tu le mets, ça rattrape la détente. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Compliqué. Non, ça m'est pas arrivé, j'ai encore tout. J'ai eu moi Mais un voilà, on a étui vu. inside de cuir Vega. Ouais, voilà. Donc en inside, oui, j'ai connu ça. J'ai connu l'étui de ponté avec la lanière cuir. Ouais, ok. Voilà, grosse merde. Étui ponté Kydex avec Ouais, une c'est pince. ça, avec une lanière cuir qui le retenait. Ouais. Grosse merde. Après, très concrètement, ouais, aujourd'hui, l'idée c'est quoi? C'est de gagner en dissimulation. Ouais. Un confort relatif. Alors, moi, quand on me dit ouais, mais c'est pas confortable. Oui. Moi, je suis confortable quand je suis tout nu. Ouais, ouais. Dès que tu vas commencer à rajouter des trucs, c'est moins confortable. Un gilet pare-balles, c'est jamais confortable. Un étui à la ceinture, c'est jamais confortable. Ah bah Et ainsi de 22 suite. c'est pas confort. Voilà, et donc, confort. Ouais. Donc du coup, c'est un compromis. Sauf qu'aujourd'hui, on voit des collègues qui, pour du confort, ne réfléchissent pas au fait que sortir son arme, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir la rentrer. C'est vrai. Et l'étui de ponté, c'est une misère. Tu peux pas gérer un mec en même temps rengainer. Donc il faut raisonner dégainer et rengainer. Ouais. Donc j'ai un peu essayé tout ce qui se faisait. Je suis arrivé à ça, en port pelvien. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. Ok. Pendant mon passage en unité spécialisée, donc on était équipé en globe, donc c'était beaucoup plus facile de récupérer des étuis qu'on faisait venir des US. Hein. Lui, il est importé direct des US. Il vient pas du marché Ouais, européen. c'est Tier 1 pour le citer. Oui, Tier 1. Ok. Voilà, donc tu récupères de l'étui parce que tu es en Glock, c'est plus simple. Là, je suis plus à l'unité, donc on a encore du Glock là où je bosse, mais notre arme première, ça reste le SIG. Donc l'idée, c'est d'avoir l'équivalent de ça.
Pour SIG en, et pour en Glock, SIG, voilà, en SIG et en Glock. Alors aux US, le SIG 2022, ils s'en tapent un. J'ai fait envoyer des mails, mais Ouais, voilà. ouais. Ils s'en Je crois tapent. qu'il n'y a qu'en Donc, France que ouais. ça Donc intéresse les gens. aujourd'hui, j'en ai un qui correspond à ça de chez Burgundy Kydex. Ok, J'ai complètement oublié de l'emmener. qui est un Donc, artisan mais- français. Ouais, qui est artisan français, qui te fait de la custom sur ton truc, qui fait pour moi, c'est un bon produit. Quand c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Ouais, bah, c'est ce qu'il faut. On est au bon endroit. Donc voilà, ce que fait le camarade de chez Burgundy, c'est top. Voilà. Ok. J'en suis content. Moi, j'en suis content. Moi, en étui, pour parler un peu du mien, j'ai celui-là, artisan suisse, RG Atelier Kydex, Yes. qui est policier suisse, qui me l'a fait en express en une soirée. Et qui joue carrément. Donc t'as pas les mêmes finitions que sur d'autres marques françaises comme HHK, comme Eprotac, qui vont vraiment te faire des côtés ultra usinés qui brillent, tout beau. Mais ça reste un étui pas cher. Là, je parle en France, parce que c'est français, enfin c'est suisse, donc en francs. C'est 100 francs un étui en entrée de gamme chez lui. Pour la Suisse, c'est vraiment pas grand chose. RG, qui est cool. Ouais, alors pour la petite parenthèse, oui, il est très cool. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Ouais, j'aime bien le personnage. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un pro, quoi. C'est un mec qui bosse sur le terrain, qui est encore policier. Et donc, Et il fait ça de son temps libre. il est de son temps libre, carrément. C'est ça qui est super cool, c'est que t'as un vrai rétex. Moi, j'adore les Mod Light, par exemple. Il déteste, mais il m'a quand même fait un truc avec une Mod Light. Et il peut faire avec toutes les lampes, avec tous les flingues, etc. Enfin, il est ultra passionné par ça. Mais comme c'est son temps libre, son but, c'est juste de. Il est vraiment dans une démarche de faire bien les choses pour les concerner. Ouais, et pour kiffer. Ouais, carrément. Lui, c'est tous les camos, drôle ou pas drôle, musique en black ou avec du rose. Ouais, c'est vrai qu'il il s'en faut fout. Porte-chargeur. Alors, On va commencer. porte-chargeur. Faut déballer le ceinturon. Allez, non. Là, il faut parler de cette petite. On a quasiment la même configuration sur nos deux ceinturons, donc Olga et moi. Ok. Là, ici, on a sur nos chargeurs sur des chargeurs qu'on va utiliser sur certains contextes, donc manipulation, mise en service, tout ça. On a le double punch, je crois que c'est ça, comme ouais. ça. Voilà, De chez Ferro. de chez Ferro. Et ensuite, nous, on a la petite particularité de travailler avec un chargeur horizontal ici, qui est positionné côté arme, avec une sortie côté opposé à l'arme. On a un vrai gain en manipulation sur des mouvements qui sont plus naturels. Ouais, ok. Donc on aura l'occasion d'en parler, on en parlera peut-être après sur le stand ou autre. Fabrication encore française, Burgundy. qu'on a commandé, c'est une commande spéciale chez lui, par Burgundy Kydex encore une fois. Ok. Voilà, donc autant te dire que C'est un savoir que tu maîtrises. ouais, je suis super content de ce qu'il fait. Voilà. Moi, ça me convient parfaitement. C'est bien, il s'adapte vraiment aux besoins. Voilà, je lui ai proposé de faire ça avec une demande un peu particulière parce que on voit pas grand monde travailler comme ça. C'est pas trop la mode. Mais non, C'est quelque chose qui est c'est pas stylé. Comme on a déjà Je sais pas. plusieurs fois discuté sur les réseaux, c'est un truc qui est ultra administratif en police française. Ouais. Où quand tu perçois, moi ce qui était mon cas il n'y a pas si longtemps que ça, tu perçois ton ceinturon en école de police, tu as ton ceinturon cuir avec ton étui, tu as deux positions comme, Vertical, horizontal, ouais, tu peux le mettre dès le ouais. et la solution que tout le monde adopte à la sortie de l'école, c'est côté arme horizontale, parce que c'est le choix logique au niveau de la spécialisation. C'est Ouais. Au niveau de la biomécanique, on va dire, pour utiliser les mots à la mode, là, c'est ce qui est le plus naturel. Et ouais, J'adore, je veux c'est ça. des mots à la mode, c'est des mots à la mode. Qu'on parle de Donc ça. voilà, c'est le mouvement le plus naturel pour aller chercher un chargeur. Et après, on n'a aucune contrainte liée au port d'équipement. Parce que pareil, voilà, t'es en t-shirt, c'est une chose, mais quand t'es équipé, que t'es pro et que t'as un gilet pare-balles, ne serait-ce que le gilet pare-balles administratif, en plus tu pars sur du porte-plaque, venir chercher ici, c'est compliqué, quoi. Ouais. ou même si tu vas commencer à te positionner en Oui. dessous d'un véhicule, enfin même en dessous d'un mur ou quelque chose comme ça. T'es replié dessus, Voilà, ouais, c'est pas t'es sur possible. tes supports, Ouais. t'es sur ton chargeur. Là, il est face à ton arme. Oui. Et puis il est sur une zone de travail. Voilà, il est sur une zone où t'as pas d'effort particulier à faire pour aller chercher, ton chargeur. Moi, je parlais des miens. Encore une fois, promu pas sponsorisé. Mais c'est pareil, RG Atelier Kydex qui nous a fait en express pour aujourd'hui, parce que j'ai oublié mes chargeurs à Bayonne. Mais voilà, deux pistoles. Donc moi, je voulais ces attaches-là, alors j'ai absolument pas le nom, mais pour mettre sur les ceintures. Comme aujourd'hui, moi, j'ai pas de ceinturon, c'est Ouais. une ceinture civile pour clipper, déclipper. Et pareil avec AR, sachant qu'il fait aussi pour les Suisses les 6553 et tout un truc un peu exotique suisse, il les fait aussi. Et pareil, quoi, c'est
Alors c'est pas très cher pour le marché ici. Il n'y a pas la même finition que des gros pros qui font ça toute la journée avec des côtés vraiment brillants et ultra finis. Mais en fait ça joue grave, ça joue grave. C'est pas cher pour le coup, pas une dispo vraiment correcte quoi. Pour moi, j'ai pris leur chargeur. 5,56, Oui, ouais. 5,56, ouais. Je te laisse. Ah, alors, chargeur en 5,56, pas en Kydex, mais en tissu. En Iran. Fabrication française encore une fois, tout simplement le camarade de chez Norseman Resilience. Ah ok. Pareil, c'est une commande qu'on lui avait faite parce qu'on en avait besoin pour une compète où on devait aller. Et donc, nous en fait, on a fait un choix sur nos configurations. On a un porte-chargeur 5,56 à la ceinture et ensuite on a les 2 supplémentaires sur le gilet. Ok. C'est une configuration qu'on a adoptée. Et pareil, sur toute manipulation dite d'urgence, on ira travailler celui-ci en premier. Aujourd'hui, tu as une mouvance qui est en train de naître, à tester, à travailler ces porte-chargeurs de 5,56 en horizontal. Je vois ça. Voilà, En ouais, ça de Kydex plus en aussi, plus. je le vois Ouais, beaucoup en voilà. Kydex, c'est Donc vrai. à voir, à essayer. J'ai pas d'avis, j'ai pas essayé. Je pense que c'est pas plus stupide que travailler celui-là en horizontal. Non. Voilà. Ouais. Je pense que ça fait sens. Celui-ci placé bien en arrière avec ton porte-plaque, ben oui, ça fait sens de venir le placer peut-être plus à l'avant et en horizontal. Hop. Cette poche là. Alors là, on a une poche. Alors moi, je n'ai pas cette poche. C'est Moi, la je mienne. l'utilise pas. C'est mon préféré poche. Je ne peux pas vivre sans. Ça fait C'est pour KM. KMP Tactical. Ouais, KMP UK, c'est des UK. anglais. Ok. Oui. Donc moi, je mets tout mon chargeur vide dedans. Ouais. Ok. Tu Quand délaisses. j'utilise, je mets dedans. Ah, c'est vraiment pour délester. Oui, oui. Ok. Tous les Suisses, ils utilisent ça, donc moi, je ne peux pas vivre sans ça. Après, lui, il ne l'aime pas. Donc, Ouais, moi, j'aime pas. ça, c'est bon. Alors moi pour la petite histoire, je l'avais quand j'étais policier sur Paris, Ouais. d'une marque dont je ne citerai pas. Donc c'est une marque que je... Bref, un marché qui me servait juste à vider pour mettre les CNI sur les contrôles, pour avoir les 2 mains libres, ou si on faisait... tu levais une voiture, tu avais un couteau, un tournevis, machin, Ouais. pour sécuriser un peu le truc, Pour je mettais délester, tout dedans. ouais. Mais jamais je mettais un chargeur, parce que déjà en police, moi j'ai jamais eu un chargeur vide de ma vie Ouais. sur le public. Je aussi mets beaucoup de munitions dedans quand je n'ai pas besoin. Ah, pour aller, reload, pour éviter de faire des Oui, allers-retours. oui, exactement. Ok, on est sur de la C'est sémantique. pratique. Ok. Pour moi. Moi, j'aime pas. Voilà, c'est le grand Alors. débat entre nous. Ouais. Moi, j'aime pas. T'aimes pas cette marque-là ou Non, le ah concept? non, la marque, le ils sont concept. super cool. Le concept, Alors, je parle vite fait d'eux. Si vous les connaissez pas, c'est KMP UK Tactical. Ok. C'est des collègues policiers. Ok. Un d'eux au moins est d'une unité spécialisée, donc du coup, ça apporte un regard différent sur le ouais. matos. Ils développent pas mal de trucs. Ils sont très actifs, très inventifs, et c'est des gens qui utilisent. D'accord. Donc c'est intéressant ça aussi. Tu vois, l'approche n'est pas la même quand c'est quelqu'un qui n'utilise pas. Et qui Ouais, bien sûr, ouais, ouais. On est d'accord. De toute façon, on le voit voit tout le directement temps. On le voit. sur la vente quand c'est un Ouais. lambda, on va dire, Ouais. qui fait son matériel, qui te le vend. Donc alors, c'est plus le concept de la Ouais, poche, c'est la poche que j'aime de pas. délestage que t'aimes Voilà, pas. c'est le concept. Ok. Moi, parce que moi aujourd'hui sur mes chargeurs, même une fois qu'ils sont vides, je fais ma rotation en fait. Ouais. Oui, J'ai une bien sûr. mécanique de rotation de mes chargeurs, donc mon chargeur il est à sa place, c'est-à-dire dans le porte-chargeur, Ok. vide ou pas vide, peu importe, je fais ma rotation comme ça. Moi, je suis pas pareil, moi aussi. Voilà. Après, on n'aime pas avoir de munitions sur moi autres que celles qui sont dans mes chargeurs, c'est pour ça que j'en mets pas Ouais. là-dedans. Après, c'est des choix de vie. Moi, j'aime pas. Il y a des gens qui ont ça et des gens qui Oui. n'ont pas ça. Moi, j'aime pas avoir mes chargeurs vides parce Ah, que je trompe, parce que je suis Ah. normalement blonde, pas aujourd'hui. Donc, je trompe, voilà, donc je mets tous mes chargeurs vides. Ça joue. Ok. Après, c'est vrai que dans le contexte police, on le voit peut-être pas forcément souvent, ça. Peut-être Bah, comme alors, tu disais, tu t'en moi, sers peut-être moi, en les- délestage. Moi, dans mon idée, on l'avait tous. Ah ouais. Parce que moi, je suis arrivé avec. Alors, pour la petite histoire, moi, j'étais le premier arrivé avec parce que c'était pas forcément admin d'avoir ta poche de délestage sur toi. Et en fait, une fois que tu commences à bosser et que tu montres aux collègues que tu prends la CNI du mec, tu la mets dans la poche, tu continues le contrôle. Bam, 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 bam. Ok, la scène, elle est claire. Je reprends ma pièce et on n'en parle plus. Et que je suis pas là comme ça, comme un fruit. Ouais, essayer de foutre dans Ouais, un voilà. petit Et truc après, dans tu te ton dis, gilet. putain, c'est dans quelle poche, c'est Ouais, dans quelle ok, poche. je vois. Et finalement, nous, on l'a un peu mis en mode admin dans ma brigade. Ok. Mais c'est pas quelque chose qui est Parce que banal dans en un- police. je parle de ça parce que dans un cadre militaire pur et dur, ça c'est un truc que nous on voit, c'est obligatoire en fait. Ouais. On a tous, c'est obligé. C'est ah ouais, c'est obligatoire. C'est tout le temps, on en a tous et c'est principalement pour se délester d'un chargeur vide.
sur le terrain, mais Les trois quarts du c'est temps, un c'est truc- les gros stades dégueulasses c'est ça. derrière, comme ça. Mais ça, C'est c'est ça. exactement où j'ai pris l'habitude, parce qu'avant de venir à GX, avant on te connaît, on m'entraînait beaucoup avec de militaires suisses. Ouais. Ok, Ah, c'est vraiment un truc, c'est pour ça que Ah, c'est je vraiment demande bien. si ça se fait beaucoup. On continue le tour du ceinturon. allez. Allez. Alors, sur les poches médiques qu'on a, donc du coup, on a la poche médique de chez Norseman Resilience. Donc, Olga a la Chaos, moi j'ai une Chaos, et là depuis peu j'ai une mini KNR. Ok. Nous on aime bien tout tester. Ça fait longtemps qu'on travaille avec Norseman, avec Nils de chez Norseman. Il est très à l'écoute des modifications. Nous on lui fait du retour sur les produits aussi, que ce soit ça ou autre, peu importe. Voilà, on a une vraie relation de proximité avec lui. Ok. Et une fois de plus, c'est encore un artisan français et J'ai fait du français. qui fait du français. Vrai Et surtout français. en termes de qualité, il est impressionnant. Ok. Voilà, très sincèrement, moi, quand je reçois ces produits, je m'en voudra pas, parce que c'est un compliment. Je pense que c'est un psychopathe. Voilà, c'est super se propre. sent, Voilà, ça voilà, se tu sent. sens vraiment, c'est super propre. J'ai Moi, la même, et honnêtement, moi je suis Moi, pour moi, complètement fan. le seul défaut qu'on m'a remonté, parce que moi je suis pas client Norseman de base, j'ai un seul truc, c'est le mini medkit que Oui. je mets dans mon sac à dos de rando Oui. pour juste avoir 2-3 trucs. Bah, c'est Captain, qui est comme ça, qui est aussi policier, qui est CRS. Lui, il a la Chaos. Ah non, il avait la mini, il Ouais. est passé à la La Chaos. Chaos, et en fait, c'est les fils qui ont pété. D'accord, ok. Alors peut-être qu'il a trop chargé, peut-être que les fils étaient fragiles, ça personne ne le sait. Alors, c'est sur Et- son nouveau modèle, c'est sur la mini. Ouais. Du coup que ça a lâché Les élastiques. les élastiques. C'est D'accord, ça. comme on voit sur Ouais. Et, élastiques. et en fait, là où Nils en fait, a bien géré, c'est qu'en 3 secondes, Ouais. 2 messages, SAV, ça percute direct. Oui, oui. Et en fait, tu te dis, t'as pas la relation client, où tu te dis, tiens, j'ai acheté un truc, j'ai mis 100 balles dans une poche, et en fait, le mec il s'en fout, et j'ai Ouais. pas de message, Ouais. j'attends 6 mois, Ah pour le coup. c'est une galère, et là, vu que c'est Mais bien, c'est mais c'est français, possible qu'il y ait eu direct. une faiblesse. Ouais, Ah parce ouais, que mais c'est possible. si tu regardes la mienne, moi j'ai rajouté mon garrot dessus Ouais. et j'ai fait faire le double d'aller-retour Ouais, aux élastiques. carrément. Ouais, Je ouais. les ai tendus Ouais, et Ouais. ça a pas. Mais ouais, c'était cette seule fragilité là, mais derrière, avec un SAV qui répondait à mort. Ah, réactif très très. Ouais. Et en Très, fait, très c'est là où un défaut se transforme en qualité. Oui. Et tu te dis, en fait, ça joue grave. Limite, c'est pas grave qu'il y ait un problème. Vu que derrière, j'ai une Ouais, réponse c'est assez ça, immédiate. carrément. Moi, de le côté sportif, peut-être je peux ajouter mon mini elle est dans mon sac sportif, parce que dans la gym, on peut arriver Ouais, aussi bien sûr, l'accident. partout, bien Voilà, sûr, clairement. donc c'est Carrément. vraiment pratique. Trop dans ce concept. Alors la plaque là, oui, c'est du True North Concept. Takmat aussi. C'est Takmat qui fournit et commercialise. Aujourd'hui, moi j'étais sur la plaque de chez Safariland. Ok. Trop grosse. Ok. Ouais. Voilà, trop grosse. Ok. Trop grosse, trop volumineuse. L'espace qu'elle prenait sur le ceinturon était beaucoup trop grand. Voilà, j'ai découvert celle-là, top. Donc on est équipés tous les deux avec et franchement top. Sachant que tu peux jouer sur l'inclinaison. Ouais. Aussi, Ouais. si Ouais. tu cherches du degré Ouais. avant-arrière. On a nos fourchettes dessus, on a mis un peu d'inclinaison, Ouais. sans être dans les extrêmes. Ouais. La problématique aujourd'hui, c'est que tu te retrouves à un moment donné faire juste parce que tu as vu quelqu'un le faire. Ouais, Donc ça, c'est- carrément. c'est ça. Les réseaux. Tu vas se dire, Ça, aujourd'hui c'est cancer de j'ai milieu. vu des gens avoir des inclinaisons de holster vers l'arrière exagérées. Ouais. Moi j'ai juste une question à leur poser. Sors du stand et monte dans une voiture. Ouais. Ah oui, oui, oui. Va Carrément. dégainer comme ça. C'est Ah, pas c'est possible. Ouais. C'est impossible. Ouais. Donc une inclinaison légèrement vers l'arrière, oui. Et légèrement en fonction de ta morphologie. Que ton arme reste accessible quand tu es en bagnole. Ouais. Clairement. On passe quand même un maximum de temps en bagnole quand on est flicard. Ouais. Si tu te retrouves à devoir galérer pour sortir ton arme, c'est compliqué. Donc oui, de l'inclinaison, oui. Les inclinaisons qui étaient faites à un moment donné vers l'avant, Ouais. tu comprends que c'était son- une voilà. connerie, voilà, L'inclinaison, ton poignet, Avec ton voilà. poignet, Donc oui, donc c'est vrai que là il y a une inclinaison, mais qui est limitée Ouais. et qui permet juste d'avoir un mouvement naturel et non pas des inclinaisons à des degrés. Et comme tu dis, après, il y a beaucoup de gens qui aussi, comme sur alors, les setups, les inclinaisons, les marques, les produits, les gens, en fait, pas tous, mais une grosse partie, qui achètent Oui. ou setup en ceinturon en fonction des réseaux Oui. et plus en fonction de leur métier. C'est, Moi, je suis tombé sur des setups sur Instagram, comme on voit souvent des setups. Déjà, moi, je suis très friand de ça, mais des mecs, alors pour exagérer un peu le truc, mais leur métier, c'est d'être police secours
classiques. Alors, ils vont être setup avec une IFAC, ce qui est génial, ça c'est la base à avoir, mais qui vont avoir 4 chargeurs PA, 2 d'AR, alors qu'ils sont même pas G36, ils ont 2 chargeurs de Sigma 22 et terminé. Et en fait, quand tu leur demandes pourquoi, ah mais en fait j'ai vu sur Instagram, le mec là il a ça, parce que le mec SWAT à Miami il a ça, le mec déjà il est SWAT. Et en fait il y a, je pense aussi une éducation entre guillemets à faire, dont ça qui est intéressant avec ton chargeur incliné, qui est admin, te dire mais en fait les réseaux c'est bien, mais faites aussi en fonction de votre job, de vos missions, de vos budgets, et en fait ça va jouer beaucoup mieux quoi. Moi, je vais ajouter la partie féminin ici, un petit peu. Ok. Donc pour nous, moi personnellement, j'ai pas beaucoup de place sur mon ceinturon, donc je dois économiser Les passants. l'espace maximum. Donc je mets que les choses que j'utilise tout le temps. Je veux pas être trop lourd avec mon ceinturon parce que ça fatigue. Et voilà. Donc Sachant ici, que toi tu dois avoir un c'est taille juste S. S, extra S, oui. Tout, voilà. et ça va tout. Donc t'as pas tant de passants que ça quoi. Exactement, donc ça c'est aussi un point quand tu n'as pas beaucoup d'espace à mettre. Ok. Oui, complètement. Et donc tout ça posé, ce qu'on l'a pas dit, sur une Bison Belt Fero Concept. Oui. Dispo chez Tacmat. Oui. Également. Et les couleurs c'est Black Multicam, qu'on adore. Ouais. C'est On notre aime couleur bien ça. préférée. Ouais, on aime bien ça. Nous, on aime bien ça, je comprends. Mais oui, tu vois, je reçois des questions sur du matos. Alors bon, moi quand je sais, quand je sais pas, je sais pas. Ouais. Oui. Ah. Et Ton job c'est pas le matos, de toute façon. Entre guillemets. moi je dis souvent aux gens, parce qu'on me pose des questions sur de l'armement aussi, sur des armes exotiques et tout, je dis je connais pas. Ouais. Donne-la moi, je tire avec. Mais je connais pas tout ça en fait. ouais, mais c'est un métier. On m'a posé une question l'autre fois, un droitier qui avait un chargeur d'AR à droite. Un droit. Ah ouais, ok. Donc côté arme. J'ai vu ça derrière le holster. Ouais. J'ai vu ça aussi, je sais pas trop. Ouais. Parce que s'il doit faire un rechargement, enfin je sais pas, le mec me dit oui parce qu'il avait demandé à quelqu'un d'autre, il dit oui parce que s'il est en changement d'épaule et qu'il doit faire son rechargement, du coup c'est cette mal. Ouais. Après, est-ce À force de rajouter du tactique sur du tactique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des drills pour gagner des coins ou on travaille dehors? C'est l'idéal. C'est vrai qu'on voilà. on arrive dans un truc où le tactique devient Non, mais la surenchère de il faut absolument trouver l'angle parfait de. Ça devient, comme tu dis, les gens vont faire des setups ou faire des montages en fonction d'un drill fun du moment où on trouve ça. bien sûr. Mais Et sûr. Non, Est-ce que ça peut péter visuellement tu aussi? dois sortir 11 heures sur la voie publique. C'est ça. Réfléchis à ça. Clairement. Se dire, Et comme on a déjà parlé plusieurs fois aussi sur les réseaux au téléphone, mais le mec de bac n'aura pas le même setup que le mec à la BRI, qui n'aura pas le même setup que le mec qui fait du MO, qui n'aura pas le même setup que le mec en police secours, qui n'aura pas le même setup qu'une femme, etc. Tu vois, une question qu'on me pose souvent, c'est sur ça. Sur tout ce qui est poche médique dans le dos, dans le pas le dos, tout ça. Est-ce que c'est confort, est-ce que c'est pas confort? Ben non, c'est pas confort. Comme je t'ai dit, je suis mis à poil moi. Et voilà. Par contre, maintenant, en fonction du véhicule que tu as, la courbe au niveau des reins n'est pas la même, donc déjà le véhicule va avoir une incidence. Mais après, tu as un gilet pare-balles ou tu as un porte-plaque qui va remettre de la hauteur et qui va rééquilibrer en partie ça. Donc pour les gens qui s'en inquiètent, moi je reçois souvent, c'est une question qui est récurrente. Ben non, ça va dépendre un peu du véhicule dans lequel tu es, de ton gilet, et puis ça va rééquilibrer un peu. Mais c'est sûr, Et ça dépend de la c'est poche. pas super confort. Hein. Puis il y a tellement de poches que ça dépend mais 1000 fois de la poche. C'est entre on va dire la Chaos qui est assez grande et par exemple Et la Mini que j'ai là, la Mini c'est KNR, pas le même encombrement. moi j'ai la Roll One de Fero Concept qui est un boudin. boudin, Qui est très grand aussi. Voilà, en fait c'est à chaque fois c'est Mais- une poche avec un encombrement différent. C'est parce que les gens veulent une réponse unique en fait. Bien sûr. Sur le matos, j'ai Il l'impression. y a tout qui s'homogénéise un petit peu. Et je veux avoir comme lui. Ouais. Mais non, c'est ça ça. ne va pas. Voilà, je pense que la Tous les question. setups se ressemblent aujourd'hui. Oui. Et c'est le vrai problème en fait. C'est que non, il faut bien aussi remettre dans le contexte que non, chaque personne doit faire son setup en fonction de ses besoins. Et ça Bon, s'arrête là. après, aussi pour la médic, le plus important, c'est pour s'entraîner. Parce que carrément. la merde, elle arrive, ton cerveau, elle arrête. Carrément. Et si je tu pense qu'il as y a- un million de trucs dedans et un grand chaos comme pas possible, tu vas pas savoir que. Mais moi je pense que tu as même des flics qui ont des kits perf dans leur poche médic, Mais c'est sûr. mis une perf de leur vie. Oui. Et- C'est trop cool pour avoir un suitcase de médic, mais bon, si tu ne connais pas utiliser, donc coucou Olivier Médic. Ah mais clairement. Oui, formez-vous. oui. Sur Formez-vous la avant d'acheter partie une médic, notre discours il est vraiment simple, nous, et parfois les gens sont un peu surpris de notre discours. C'est qu'à un moment donné, il y a des protocoles en vigueur, il y a des actes qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Donc nous aujourd'hui,
à l'issue d'une formation médique, on présente un setup médique qui pour nous est cohérent et qui correspond aux gestes qu'on a montrés. Donc tu parlais des perfs, des machins, ça. Ouais. C'est pas prévu pour des policiers de foutre des perfs. Exactement. Aujourd'hui, c'est juste une question de contexte. Aujourd'hui, dans une agglomération normale, la prise en charge, elle est entre 15 et 20 minutes. Ouais. Donc toi, aujourd'hui, en tant que policier qui a basculé de son rôle de policier à son rôle de secouriste, puisque j'insiste, notre métier, c'est policier. Là, aujourd'hui, j'en vois qui oublient que c'est d'abord policier. Car on insiste lourdement là-dessus. Et donc, à un moment donné, la situation fait que tu vas basculer de statut et tu vas basculer en termes de secouriste. Ta mission aujourd'hui de secouriste, c'est de stabiliser. 15 à 20 minutes. Et après, il y a une prise en charge. Je vois beaucoup de gens qui veulent s'équiper avec du matos qu'ils n'utiliseront jamais. Ils ne sont pas habilités à utiliser parce que dans les recommandations TECC, on va beaucoup plus loin que ce qui est prévu aujourd'hui pour un force de l'ordre lambda. Donc ils veulent du matos en plus, ils veulent faire des actes en plus, des trachéos, des trucs de fou, je sais pas. C'est bien de le savoir le faire, mais Ça, je c'est pense sur pas. Instagram aussi, c'est pour ça. Oui, mais je pense pas qu'en faisant une formation TECC où on va te montrer une trachéo, 4 semaines après, il t'arrive le cas. Tu sais la faire? Pas sûr. Quand je vois qu'il y a des gars qui galèrent à faire des rechargements d'urgence, tu vois, alors que c'est ton outil. Donc dans l'idée, à un moment donné, il faut relativiser et contextualiser les choses. La pochette médique, elle doit contenir des outils que tu connais, que tu maîtrises. Bien sûr. Souvent, nous, ce qu'on fait, alors du coup, il y en a qui vont se préparer. Nous, souvent, ce qu'on fait, c'est en début de stage, je prends un garrot et qui a déjà fait du médic. Ouais, moi, ok, parfait. Je lui jette un garrot, je dis conditionne-le, prêt à l'emploi. Ouais. Un poisson rouge devant toi, tu sais, c'est. Oui, bien sûr. C'est juste ça, un garrot. carrément. Et on va parler de gestes médicaux plus poussés. Donc, non, faisons déjà la base, faisons-la bien, et on doit juste stabiliser. J'ai eu la chance de travailler avec une unité spécialisée militaire, et le collègue me disait, mais nous, des fois, il y a 24 heures de prise en charge. Donc nous, on va plus loin, c'est normal, tu vas se dire. Ça dépend aussi du Contexte. contexte. T'es projeté je sais pas où, le mec il sera dans un hôpital que dans 24 heures. Donc le contexte n'est pas le même, et puis ils ont des gens qui sont formés spécifiquement à ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux rester sur un protocole plus simple, mais maîtrisé, que de vouloir étaler je sais pas combien de savoir et pas maîtriser du tout, quoi. Et pour peut-être ajouter le côté civil, parce que vous parlez trop de police, moi je suis civile, donc qu'est-ce qui m'arrive plusieurs des fois, c'est une dame qui est tombée, tapée la tête. Donc, bon, garrot, c'est bien, mais aussi on doit prendre les choses plus simples comme les désinfecteurs. C'était la fameuse fois Ikea où tu m'as mis un vent dans les escaliers. Exactement. Désolée, j'étais. Je me rappelle très bien. Donc, oui, les trucs plus simples dont on m'a dit que c'est important aussi, parce que tu as besoin de le désinfecter, le simple. Truc, parce qu'en Suisse, on parle beaucoup au civil aussi. Et c'est très important. C'est aussi un gros point faible qu'on a en France, c'est que on est un petit peu à la rue sur ces trucs-là. Et justement, c'est bien de rappeler que les formations que vous faites sont aussi, les formations médicales, sont aussi accessibles aux civils. Et ça, c'est super important de le rappeler. C'est super surprenant parce que selon les formations, selon les sessions, on a eu des sessions où on avait une majorité de civils sur le médic, parce qu'il y a une vraie prise de conscience qui s'est faite, et les gens veulent se former réellement. Mais en fait, je pense que les gens se rendent compte entre ce qui s'est passé en France et en fait aussi la prise de conscience collective des petits bobos de tous les jours, comme tu disais. En fait, moi par exemple, la seule fois où j'ai vraiment fait un vrai acte stressant, c'était un massage. C'était à Bayonne, j'étais en repos, pourtant j'étais policier. J'étais en repos, je reprenais le train pour remonter sur Paris. Et un gars qui glisse en arrière, arrêt, terminado. Et là, tout le monde se regarde, qu'est-ce que je fais? Exactement. Et en fait, c'était moi, policier, à moitié formé il y a 4 ans à l'ENP, où on t'a dit tu fais un massage comme ça, mais de il y a 4 ans à aujourd'hui, j'avais eu 0 formation médique. Donc je me suis dit, attends, téton, la ligne, massage, l'écoute, il faut qu'elle casse. Donc, c'était ça les réflexes. Et en fait, je pense qu'aussi, il y a ce truc-là où on se dit, en fait, ça arrive tous les jours finalement. Où t'as un mec qui va, je sais pas, tu veux bouffer des huîtres à Noël. Tu mets un coup, bien sûr. Entre être le fruit à mettre du sopalin comme ça, te dire, si Dieu le veut, il va rester vivant. Ou de se dire, non, en fait, je vais être efficace et faire une petite compression, je vais appeler les pompiers, je vais être calme, etc. Il y a ça aussi qui joue aussi sur le fait d'avoir plus de civils sur ces formations-là.
Pour moi, mon cas, c'était quand j'ai eu mon première leçon avec Olivier. Donc, j'étais très motivée. Donc, j'ai fait pas une sac médic dans ma voiture, mais 3. Donc, j'ai eu tout. Et après, une matin, j'étais avec mon fils et je vois ce gars en vélo et il tombe devant ma voiture. Bon, j'arrête tout le monde. Mon cerveau, il arrête. Et je ne sais pas lequel Medic Sac je vais utiliser. Ah oui, donc d'accord. j'étais vraiment en blocage, donc c'est aussi, faites pas trop. C'est Okay, simple. Moi je retiens, t'as un chat noir. Fondamental. Dès qu'on est avec toi, il y a des problèmes. Ok. Pas de soucis. Ouais, parce que le médical, ça se drill autant que le tir. Et c'est souvent qu'on oublie. C'est que sortir un garrot d'entraînement, c'est important de le faire un petit peu de temps en temps, savoir comment on l'utilise, le manipule. Et ça, on l'oublie. Et puis réouvrir sa poche et se rappeler ce qu'il y a dedans. Carrément. Savoir où tout est positionné. C'est un truc que ça, Oui. pour le coup, c'est complètement délaissé. Malgré les formations, après, derrière, les gens en général, bon, c'est bon. Mon IFAC, elle est prête. Clairement. On attend que ça se passe maintenant. Et je pense que c'est une grosse erreur. Il faut continuer de drill, pas que le tir. Et tu dois ouvrir et checker ton matos toujours carrément. et placer la même position parce que quand l'urgence il arrive, Sous stress, il faut restituer toujours la même chose. Alors du coup, qu'est-ce que AGX nous propose pour l'année qui arrive? Alors, pour l'année 2024, on a énormément de projets, beaucoup de nouveautés. Moi, je vais vous parler pour toute la partie AGX Training et AGX Medic, puisque je prends la parole pour Olivier, puisqu'il n'est pas là. Et encore une fois, honneur aux dames, donc la branche AGX Performance. Je te laisse la parole. So, AGX Performance is coming out end of December, just after your Christmas dinner. It's me. So, I come with a super strict programs. AGX Performance, basically the idea is to make you guys fit, whether you like it or not. Okay? Après Noël, c'est parfait. Yes, exactly. So you're gonna eat well and then you come to me. So we have designed our logos, new ones. So you can see mine is blue, Kit yours is gray, and we have red for Medic. So me, I have dumbbells on it, so to represent sport. So my goal is to help people to become fit and strong and performant, as you guys police have to be. I create online programs. I also do personal coaching, but mostly in Geneva. So online programs, we have many categories and more will come. So the first category will be for cops, or for students who want to become cops or special unit. So we will have 3 programs: Rookie Fit, so beginners, Operator Fit is intermediate, and SWAT is for the guys who want to enter the elite units. So that program is tests you maximum for strengths, mental, everything. Okay. Un truc pour nous, quoi. Alors, dans l'idée, pourquoi on a travaillé là-dessus, aujourd'hui, Olga, elle est diplômée en fitness et nutrition. Donc, elle est coach sportive et diplômée d'une école de nutrition. Elle a été sportive de haut niveau. Moi, j'apporte un peu la connaissance du milieu et des tests et des niveaux qu'on va demander à des postulants. On a essayé de mixer tout ça et de son esprit et sur mes quelques indications, mais de son esprit est sorti un programme sportif qui est plutôt bien équilibré sur les différentes catégories. En 3 niveaux. Ouais, en 3 niveaux. Pour le rookie, vas-y, je te laisse Yeah, for expliquer. the rookie, it's basically for the guys who pretty much either were after surgery and are hurt, and they have to start progressively and without extremism. Or, for example, if you've taken a break or you've never done sport before, so that program is for you. It's really to get you used to doing sports lightly, and then it progresses a little bit. So each program, rookie and operator, is for 3 months. SWAT is for 6 months because that's longer preparation, is more serious, and you need more time. So then when you complete rookie, you should be ready to go to operator. If you feel that you are not ready, you can redo rookie, of course, again. Same with operator. So my background, as he mentioned, it was my passion to become a nutrition. I said, if a nutritionist, if I restarted my life, I would do that. And then I said, why should I restart my life? I can do it still. So that's where it came from. And before I was an elite Spartan for 4 years. Okay. So I compete in Europe. Wow.
and then I retired. So but I bring the knowledge and the theory to the guys who want to do it. Il y a une petite particularité sur les programmes là, que Olga a créé, parce qu'on avait la même vision sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous fait des programmes à un moment donné, sportifs, et à un moment donné, on te demandait énormément de matos. Ouais. Ou alors, à chaque fois que tu avais ta séance du jour, il te fallait 1h30 pour comprendre ce que tu devais faire. Donc, on n'a pas le temps. Voilà, et tu te retrouves à la salle en train de calculer. Voilà. Donc, on a essayé de faire un programme qui se veut efficient au maximum, parce que elle a le background pour ça. Moi, j'ai certaines connaissances, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice, mais ça reste son bébé. Et puis surtout sur quelque chose de simple. Ouais. Voilà. Simple, on joue sur les charges, on joue sur les temps, on joue sur des trucs, mais c'est des choses qui sont simples. Tu prends ton programme, il y a un mouvement, tu cliques, tu as une vidéo. Ah, ok. Basta. Yeah. Tu vois, tu cherches pas 2 heures à chercher quoi. Ouais. Nowadays in sports, it's the same story like with material, is that people want to have new training every day. It's cool. Ouais. And if you pay a coach, personal coach, and he doesn't give you a new thing every day, you are like, you waste your money. But no, reality is that you have to stay on the basic, your basic squat, your basic chest press, cardio. So if you can do that, you're already half the way to a good performance. Là, on est vraiment sur une logique old school, on va dire, mais voilà, aujourd'hui, on veut toujours innover sur des trucs farfelus, pente-toi par un pied, lève l'haltère de l'autre côté. Non. Back to basics. Voilà, c'est exactement. Voilà. Exactly. C'est vraiment l'esprit de ces trucs-là. Quoi. And nutrition, so people ask me what is nutrition, because it can be many things. So my approach, I hate diets. So I hate making people hungry and starving. So we get back to the classics and basics, where we play with balance, with macro and calories. And we are looking at 3 goals. So weight loss, mass gain for kind of bodybuilding style, if you want to take mass, and athletic nutrition. So for example, if you are already in a good shape, but you're preparing for a SWOT test or for a competition, the food can help you. Okay. So that's where we kind of enable. And we talk about supplements, food and all that. So everything is inside. Voilà pour la partie AGX Performance. Sur la partie donc classe, aujourd'hui donc sur AGX Médic. Donc on a des classes qui sont prévues en Suisse, si je ne me trompe pas, on en a une en France, qui sont déjà prévues sur le début d'année, parce qu'il faut le savoir, bon, pour les membres des forces de l'ordre, l'année prochaine va être un petit peu particulière, ceux qui en font partie savent pourquoi. Donc du coup on a revu notre calendrier de cours en fonction. On a une classe, oui c'est ça, on a une classe en janvier à Nice, dans un endroit impressionnant. J'en dis pas plus, ceux qui viendront auront la surprise. On est dans un endroit qui est assez original et plutôt intéressant. Donc on va faire du secourisme tactique opérationnel sur base de TECC. On a Olivier qui est un vrai spécialiste aujourd'hui du secourisme tactique opérationnel. On voit beaucoup de gens qui s'autoproclament secouristes tactiques opérationnels. Tout le monde ne peut pas l'être. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut trouver les gens qui sont vraiment diplômés de ça. Avoir une licence TECC, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, Olivier est membre des forces de l'ordre, il est CRS, il fait partie des référents nationaux de l'équipe pédagogique nationale, tout ce qui est secours opérationnel CRS de niveau 2. C'est le plus haut niveau de secours qu'on puisse avoir dans la police nationale. Okay. Donc c'est ce qui fait référence. Aujourd'hui, les unités spécialisées, BRI par exemple, vont se former chez les CRS sur ce secours-là. Donc on est vraiment sur le haut du panier de ce qui peut se faire en secours pour le membre de force de l'ordre. La licence TECC est un complément par rapport à tout ça. Stop the Blade, c'est des compléments par rapport à tout ça. Mais on est vraiment sur du secours purement ciblé force de l'ordre. Pour autant, on reçoit des civils. On ne leur montre pas la tactique à cela. On montre vraiment du pur médic sur ces contenus-là. On fait en rappel tous les protocoles qui sont autorisés et en vigueur sur notre territoire. Quand on vient en Suisse, on s'adapte à la législation suisse, notamment sur les protocoles. Après, très honnêtement, aujourd'hui, les protocoles se ressemblent avec les 3 zones. Donc les appellations changent, mais les principes restent les mêmes. Donc on a cette formation-là avec Olivier. En parallèle avec moi, on a des classes régulières sur le tir. Donc on a 3 niveaux de classe. Ce que j'appelle la classe des fondamentaux, parce que je suis un vieux de la vieille, et pour moi, si tu ne connais pas tes gammes, tu ne peux pas venir jouer du jazz avec nous, tu vois. Donc voilà, on a une classe de fondamentaux, une classe qu'on a appelée
tir dynamique et une classe qui s'appelle tir performance, où en fait on va aller pousser les gens un peu plus loin, mais il faut avoir déjà un bon bagage en tir. On avait mis en place le protocole 434 là, qu'on a pu tester en Suisse, qui avait eu un franc succès et qui te permet de réaliser que mettre à 10 mètres et faire du trou dans le trou, c'est bien. Mais dès qu'on va t'inoculer du stress, et comment on inocule du stress, on va essayer de te pousser un petit peu sur de l'activité physique. Tout à coup, si tu ne maîtrises pas parfaitement tes fondamentaux, ça devient difficile. Donc on a ces 3 classes. L'idée, c'est de les faire dans l'ordre. C'est pas obligatoire. Très sincèrement, aujourd'hui, moi, depuis 5 ans que je suis dans le privé, j'ai vu une vraie augmentation du niveau de tir. Bon, les Suisses, ils sont top, voilà, parce qu'il y a une culture différente. Le niveau en Suisse est supérieur qu'en France. Les Français, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour élever le niveau. Mais après, je dois reconnaître qu'en Suisse, le niveau est élevé, parce qu'il y a aussi, comme pour les la culture, elle est différente. Il y a Instagram, YouTube qui a aidé. Il y a la prise de conscience aussi des jeunes qui se sont dit, en fait, non, j'ai pas envie d'être un fruit et galérer. Et aussi, je pense aussi l'accès plus simple, sans avoir la peur, autant que les anciens, de payer une formation. Complètement. Il y a une démarche qui est différente. Le cursus, c'est mieux de le faire dans l'ordre. Comme le niveau a augmenté, il y a des gens qui peuvent intégrer le cursus en cours de route. Après, avec certains critères, bien évidemment, il faut qu'ils soient ultra sécuritaires et qu'ils maîtrisent les fondamentaux. Donc ça, c'est sur la partie tir. En CQB, on a des classes qui sont ouvertes aussi. Pareil, sur le CQB, on en a un en Suisse et on en a un programmé en région parisienne. Pareil, l'approche du CQB que j'en fais, c'est une approche police. On inculque de la technicité. On inculque de la technicité qui permet d'avoir ensuite une belle notion de discernement et pas juste se rusher dans une pièce et dès qu'on voit une ombre la rafaler. C'est pas du tout le travail qu'on fait. On apporte énormément de cadre légal. Moi, j'ai la double casquette OPJ, formateur en technique d'intervention. Donc du coup, voilà, je mets une forte importance là-dessus parce qu'on se doit d'apporter un discours aux collègues qui est cohérent. If I can add about the fundamentals, so me, I started as a student with AGX before I became part of it. So for me, I've tried many instructors, like most of them. For me, what I really found good in HIT, first, he's psychopath. In a good way. But what I fixed in myself, and I think it's a problem of many females, for example, because we don't have as strong arms as you guys maybe do. Me, I had an enormous recoil. And for me, it was cool, huh? It looked good on Instagram. For me, it was like, yeah. But then when he gave me first fundamental lesson, and I was already shooting like... 2 years. 2 years, yeah. So he said, you have a recoil. I said, what's recoil? Nobody talked to me about before. So in few lessons, actually, I don't have it. So it's one of the things that he fixed completely, and I didn't even understand that it was wrong. So things like this, it's good to come to him in fundamentals, even though it's like not cool. Okay, guys, lower your ego, come to fundamentals. It's really good because you will learn a different perspective because he's good as a teacher and educator. I keep telling him this. He explains it in a different accessible manner. Je me torture l'esprit sur plein de choses parce que je pense que quelqu'un qui est juste moyen, on peut en faire quelqu'un de bon en optimisant plein de paramètres. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour préparer des tests. Test bac, test BRI, peu importe, on a eu du test RAID, test d'entrée à n'importe quelle unité. Tous les gens qui ont suivi avec moi une préparation complète et qui ont fait ce que je leur ai demandé. Parce que j'ai une ou deux personnes qui n'ont pas fait ce que j'ai demandé ou qui n'ont pas suivi des formations complètes. Ils ont eu des échecs. Par contre, tous les gens qui ont fait formation complète et qui ont fait tout ce que j'ai demandé, dans la partie où ils sont venus s'entraîner avec moi, ils ont réussi. Bien souvent haut la main. Parce que j'ai comme un souci, on en rigole, j'ai un esprit un peu de psychopathe et je suis extrêmement exigeant et j'ai une approche qui est un petit peu différente. Aujourd'hui, parfois, les gens sont surpris quand ils viennent se préparer avec moi. Ils me disent, oui, mais moi, je dois préparer les tests de la BAC. Mais pourquoi on ne fait pas le parcours? On s'en fout de faire le parcours. On le fera à la fin, le parcours, à la fin de la préparation. D'abord, tu travailles ça. Et en fait, je construis des fondations qui font que le jour où, finalement, on fait le parcours, il te paraît super facile. Oui, bien sûr. Répéter le parcours pendant 4 semaines, ça ne sert à rien. Ça sert à rien du tout. C'est pas mon approche du tout. Et des fois, j'ai des élèves qui sont surpris, tu vois, sur ça. It's exactly like I have in nutrition. So people come to me, they pay money, and they think that tomorrow they will go to bodybuilding contest. People have to understand that for you to progress,
in shooting, in nutrition, in sport, you need time. So guys, don't come 2 weeks before your test. Come 6 months before. Because we need to follow, we need to fix your base, we need to fix your lots of stuff. And it works for everything. Ça, je le vois beaucoup des collègues qui préparent des tests d'unité. Ils démarrent un programme sportif un an avant. Ils font une diète, programme sportif. Ils vont nager parce qu'il y a des tests piscine. Par contre, pour le tir, ils viennent te voir un mois avant. Copain, c'est trop tard, on va faire ce qu'on peut. Tu vois. Nutrition, so it's I want to lose weight for Christmas. No. 2 weeks. 2 weeks, yeah. No. So guys come before, yeah. La simple continuité de ce qu'on faisait jusqu'à présent. L'an dernier, on a lancé une compétition qui s'appelle la Tactical Cops Experience. C'est l'idée de faire une compétition pour membres des forces de l'ordre. Alors l'idée c'est de reconstituer un petit peu des situations sur lesquelles tu peux te retrouver. C'est pas du tir en situation police, c'est pas les tactical games, parce que les tactical games il faut être crossfitter de haut niveau avant d'être tireur. Voilà. Nous c'est t'es un collègue, peu importe l'administration, on n'est pas sectaire. T'es un collègue, t'es capable de courir, t'es capable de tirer un truc, t'es capable de pousser un truc, t'es capable de te mettre à genoux et de te relever. Viens, on a des idées à la con, on va te faire des trucs, tu vois. Et on va mixer tout ça avec du tir. Et je veux pas trop en révéler, mais c'est on l'a fait l'an dernier, ça a été franchement super top. C'était la première, alors c'était un peu timide, on avait une vingtaine de personnes en tout. On le refait cette année, début avril. Tu veux passer 2 jours dans le sud, on tire un peu, on se roule un peu dans la boue. On soulève des trucs, on tire des trucs, voilà, viens te frotter, voilà, c'est très très cool. Donc ça, on refait la 2e édition, donc premier week-end d'avril dans le sud. Dans ce qu'on balance encore cette année, là, on a un projet. On va vous en parler. Vous avez la primeur, les gars, du bordel, on va dire. Donc c'est un projet qu'on initie avec Sin Blue Line France, qu'on redonne de l'importance un peu aux collègues. On va faire une opération, alors c'est quelque chose qui existe déjà aux USA, qui n'existe pas en France. On va être les premiers à le faire, peut-être quand d'autres essaieront de le faire, ça sera à l'avantage des collègues. Aujourd'hui, la Sin Blue Line, donc la ligne bleue, ni politisée, voilà, c'est quelque chose qui est neutre et universel, qui symbolise tout simplement la ligne bleue, c'est la fine ligne qui est tenue par les forces de l'ordre et qui maintient les bad people des bons citoyens. Bon, on est juste ce petit rempart. Aujourd'hui, il faut qu'on rende un peu à la communauté, voilà, à la communauté des forces de l'ordre. Donc la Sin Blue Line, les gens qui font partie de la communauté, on peut dire que c'est les Blue Liners, tu vois. Et en fait, on lance une opération qui va s'appeler Train a Blue Liner by AGX. Voilà. Donc l'idée, ça va être quoi ? On va sortir un t-shirt et un patch, un truc plutôt badass, puisqu'on va demander à Amaury Design de nous le faire. Donc c'est déjà en cours. Donc un t-shirt et un écusson plutôt stylé, qui vont être mis en vente, qui seront accessibles à tout le monde. Par contre, ceux qui l'achèteront et qui sont membres des forces de l'ordre vont participer à une loterie. De cette loterie, on va tirer 12 personnes. Ces 12 personnes viendront, j'ai plus la date exacte, mais c'est début juin, viendront à Cogolin. Donc dans le sud. Journée de tir avec moi, donc ils auront droit à un cours de tir avec moi, offert, tout inclus. On se fait une méga bouffe tous ensemble. Et on a déjà quelques sponsors qui vont gâter les copains. Appel aux sponsors, s'il y a des gens qui veulent participer à l'opération, l'idée c'est de pouvoir gâter 12 collègues et les remercier pour leur service. Parce que depuis quelques années, les membres de force de l'ordre, on en prend plein la gueule. Et c'est là où la ligne bleue prend tout son sens. Je pense qu'on est vraiment le dernier rempart. Donc voilà, donc cette opération, on est inspiré par ce qui se fait aux USA, où la ligne bleue a une résonance un peu différente, plus forte. Donc l'idée c'était ça, donc opération Train Blue Liner by AGX, on a un sponsor principal, c'est Blue Line bien évidemment. Donc voilà, 12 collègues qui auront la chance de vivre une journée de tir, tout compris avec nous, et puis on espère que les sociétés partenaires feront ce qu'il faut pour qu'on puisse faire 12 heureux qui repartent avec un petit package sympa de matos. C'est cool, très bonne initiative. Voilà, ça c'est notre petit retour à la communauté. Et dernière nouveauté pour l'an prochain,
après l'été, parce que l'été va être chargé pour tout le monde. Après l'été, on va ouvrir une classe de 3 jours, certainement dans le sud de la France aussi, parce qu'il fait bon dans le sud au mois d'octobre. On va faire une classe de 3 jours où en fait, ça sera ouvert à tout instructeur de tir. Ok. Peu importe l'administration, mais il faut être instructeur. Ok. Voilà, peu importe de quelle fédération, de quelle voilà. L'idée, c'est de réunir ces instructeurs et de leur présenter la pédagogie qu'on applique chez AG Experience. Donc, on ne veut pas créer des instructeurs AG Experience, c'est pas le but. On n'en a aucune légitimité à créer des diplômes comme ça. Voilà, ça serait mentir aux gens. Mais c'est juste leur présenter notre pédagogie qui a fait ses preuves, je pense. Discuter avec eux de la leur et leur apporter des outils pour qu'ils puissent développer leur enseignement. C'est fait vraiment en toute modestie. On a accumulé, quand je dis on, c'est moi et l'équipe des inspecteurs qui sont avec moi, puisque je ne suis pas tout seul en fait. On a accumulé pas mal d'expérience. On a testé plein de choses, puisque nous on teste tout, on est des laboratoires de tests. On pense qu'on a, on a un concept qui fonctionne, une approche un peu psychopathe, comme dit Olga. Mais voilà, donc ça sera une classe ouverte aux instructeurs, peu importe l'institution, puisqu'en fin de compte, ça fait déjà quelques années que j'ai des instructeurs qui viennent sur des classes normales et puis qui tout le temps me disent oui, mais on ne peut pas faire une classe spécifique. Parce que moi, en fait, quand j'ai un instructeur qui vient sur une classe et que je sais qu'il est instructeur, je fais la classe et tout au long de la classe, je le prends à part et je dis ça, tu vois ça, je l'ai amené de cette manière-là pour telle raison. Je donne des pistes pédagogiques à ceux qui sont déjà instructeurs. Et puis là, je me dis pourquoi pas réunir 5-6 copains instructeurs, puis on se fait une classe et puis on discute et on partage des choses. Donc ça sera sur notre programmation après l'été. Et après, indépendamment des 3 filières, on va dire, d'éducation et de formation, Olga et moi, on va retourner à la Leeds. Yes. Ah oui. Leeds Brutality, organisée par Polénar Tactical. The news bonjour à Zika et à Olga. in sport, so stay tuned. Voilà. Donc on a une bonne connexion avec eux, ils sont très très cool. Donc on y retourne encore. Et là c'est pareil, un événement tout juste On incroyable. va souffrir encore. Ouais, un événement juste On va incroyable. être électrocuté encore. C'est un enfer, j'ai mais par contre, j'ai retrouvé des photos juste avant qu'on vienne là cette semaine. Sur la session précédente, il y a une photo des représentants suisses. Avec les drapeaux, Ah oui, oui. ils sont 6-7 Ouais. et on a fait une photo de la délégation française. Combien? Et avec Bibi. Putain, les gars. Donc on motive les Français à venir, Ouais. venez représenter un petit peu. C'est une compétition dans une ambiance super cool. Pareil, ça se la mesure pas. Chacun se fight avec lui-même. Voilà, on fait des trucs super cool. Voilà. Again, accessible to pros and civilians. ok. Oui. You just need to have your gun and your. Tu dois avoir tes armes détenues réglementairement. Yeah. Il faut être en règle. Ouais, faut être en règle. Ok. Yes. Mais oui, c'est ouvert aux civils, mais voilà. Du moment qu'ils sont setup pour Voilà. rien légal. Quoi. Ok. Exactement. C'est super. Ok, trop cool. Voilà, les dernières news pour 2024. Il y a d'autres choses, mais on peut pas parler. Bon, très bien. Merci d'être venu, d'avoir passé cette petite soirée avec nous. Merci à vous de nous avoir invités pour cette première. C'est toujours un honneur d'être le premier de quelqu'un. C'est vrai. C'est la première fois, c'est vrai. Donc on peut vous suivre Olga sur Olga Pupiou et AGX Performance. Désolé. Et Hit sur AGX Training et Olivier sur AGX Medic. Exactement. Les gars, c'était TTS. N'hésitez pas à vous abonner, à follow. On se retrouve bientôt pour du nouveau test matos et pour des nouveaux invités. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire qui vous voudriez voir sur cette chaîne. Et puis c'est tout pour nous. Merci les gars. À bientôt. Merci Olga.